above the earth. Kabiosio, Kabiosi. You are the King above the earth. Kabiosio, Kabiosi. Come on, raise your voice and sing. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1 à partir du verset 1. Nous allons faire la lecture. Ézéchiel chapitre 1 à partir du verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Notre message aujourd'hui s'intitule « Ceci n'est pas ton combat ». Ceci n'est pas ton combat. Ce passage nous parle d'un homme nommé Ézéchiel. Qui était Ézéchiel? Ézéchiel était issu du peuple de Juda. Juda, le peuple de l'Éternel. Ézéchiel était également le fils de Bouzi, un sacrificateur de l'Éternel. La Bible dit, Ézéchiel vécut à l'époque où Joachim régnait. Joachim, ce roi de Juda, s'était détourné des voies de l'Éternel. Il avait entrepris de bâtir des autels à la gloire des dieux étrangers. Et la Bible nous fait savoir que notre Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. Mais Joachim, au mépris de la parole de l'Éternel, au mépris de ses commandements, s'était détourné de celui-ci pour épouser les dieux étrangers. Alors, dans sa colère, l'Éternel a livré son peuple entre les mains de leurs ennemis, les Chaldéens. Ceux-ci sont venus au cours d'une razzia et ils ont fait prisonnier non seulement le roi, mais le peuple de Juda. Et ce peuple a été conduit en captivité dans ce pays, au pays des Chaldéens. Ézéchiel, qui était issu de ce peuple, s'est retrouvé en captivité, bien que n'ayant pas péché. Bien que ne s'étant pas détourné des voies de l'Éternel, il s'est tout de même retrouvé dans ce pays en captivité au milieu de son peuple. La Bible déclare, la 30e année, le 4e jour, le 5e mois, j'étais parmi les prisonniers près du fleuve du Kébar. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, ce qui est certain, c'est que ce témoignage est celui de plusieurs. Tu as eu la malchance de te trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu es un fonctionnaire. Tu es dans un lieu de service. Et tu restes droit comme une aiguille. Tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. Tu te conformes aux lois et règlements en vigueur. Seulement voilà, tu es avec des collaborateurs. Tu es avec des collaborateurs qui ne sont pas honnêtes. Ils ont entrepris de s'enrichir au détriment de la fortune publique. Et au moment où la justice les frappe, on te confond avec cela. Tu es dans un service. Et dans ce service-là, tous les responsables sont tombés sous le coup de la loi. Parce que tu es dans ce service, le traitement qui leur a été réservé est également le tien. Ne dit-on pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Tu rentrais tard dans la nuit, tu t'es arrêté pour échanger avec des amis. Mais il se trouve que ceux-ci, quelques jours auparavant, ont perpétré un forfait.
Et ils sont sous le coup d'une enquête. Parce que tu t'es trouvé avec eux à ce moment précis. La police arrive et vous embarque tous. Au moment du jugement, la sentence est la même pour vous tous. La Bible déclare, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, je me suis trouvé parmi les captifs du fleuve du Kébar. C'était le témoignage d'Ézéchiel, fils de Bouzi. À l'âge de 30 ans, celui-ci devait succéder à son père comme sacrificateur. Seulement voilà, le sort en a décidé autrement. En fait de sacrificateur, il s'est retrouvé captif au milieu des captifs. Pas parce qu'il avait péché contre l'Éternel, mais parce qu'il s'est trouvé au milieu d'un peuple de pécheurs, au milieu d'un peuple qui s'est détourné des voies de l'Éternel. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, la vie nous joue parfois des tours. La vie nous joue parfois des tours auxquels nous ne nous sommes pas préparés. Tu avais un projet de vie bien arrêté. Tu t'es dit à l'âge de 30 ans, je dois déjà m'être accompli. À l'âge de 30 ans, je dois déjà m'être marié. Je dois déjà avoir commencé à mettre les fondations pour ma maison. À l'âge de 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de la majorité. 30 ans, c'est l'âge où tu dois pouvoir voler de tes propres ailes. Mais parvenu à l'âge de 30 ans, tu en es encore à douter. Tu en es à te poser des questions. À l'âge de 30 ans, tu t'es retrouvé en Kondengui. Pas parce que tu étais coupable, mais parce que tu t'es trouvé au milieu des coupables. C'est le témoignage d'Ézéchiel. Tu te retrouves en train de payer pour des fautes que tu n'as pas commises. En dépit de toutes les relations, tu as crié haut et fort ton innocence. Mais c'est comme si toutes les voies t'étaient fermées. Chaque fois que tu essayes par toi-même, c'est comme si ta situation allait de mal en pire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ézéchiel déclare, à la 30e année, je me suis retrouvé parmi les captifs du fleuve du Kébar. Ézéchiel n'avait pas d'autre choix que de subir le même sort que celui de son peuple. En vérité, son sort était lié à celui de son peuple. Parce qu'au moment d'être emmené en captivité, il s'est trouvé au milieu de ce peuple. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, l'âge de 30 ans. Permettez que je vous dise une chose. Jésus-Christ avait l'âge de 30 ans, mais il était un anonyme social. Il était une âme froide. Personne ne le connaissait. Personne. Jésus-Christ était un personnage quelconque, mais sa destinée ne dépendait pas des hommes. Sa destinée était entre les mains de l'Éternel. Jésus-Christ avait une destinée toute tracée. Rien ne semblait pouvoir dire qu'à cet âge-là, il commencerait l'œuvre pour laquelle il était venu sur terre. Tu te poses des questions. Lorsque tu regardes ton futur, lorsque tu regardes ton avenir, il n'y a aucune issue. Il n'y a aucune possibilité. Tu as l'impression de tourner en rond. Il n'y a aucune possibilité d'emploi. En dépit de toutes les initiatives que tu prends, rien ne semble pouvoir se dessiner en ta faveur. Mais je suis venu t'annoncer aujourd'hui, le Dieu que tu sers est vivant. N'est-ce pas lui qui avait dit dans le psaume 189, lorsque le psalmiste avait été visité par la présence de Dieu, il rendait grâce à Dieu en disant, je te rends grâce, je te remercie de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont grandes et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était qu'une masse sans forme, déjà que tu me voyais. Et tu avais pris la peine d'écrire tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Oui, téléspectateurs de la Glory Christ Channel, ta vie sur terre n'est pas un fruit du hasard. Tu n'es pas un produit d'un accident de la nature. Peut-être que tes parents ne t'ont pas désiré, mais Dieu, lui, t'avait désiré. Et avant que tu ne fûs conçu, il te connaissait déjà. Ce que tu considères aujourd'hui comme étant une situation dans laquelle tu ne pourras pas t'en sortir, le Dieu que tu sers, c'est ce par quoi tu passes. Et il connaît les projets pour lesquels il t'a suscité. Tu es peut-être en captivité. Tu es peut-être dans une situation qui semble sans issue. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que tu sers ne t'a pas abandonné.
Ézéchiel a dit, la 30e année, le 4e mois, le 5e jour, je me suis trouvé en captivité au milieu de mon peuple, près du fleuve du Kébar, dans un pays étranger. Il était en captivité. Mais laisse-moi te dire une chose, cette captivité-là, elle n'est pas perpétuelle. Il n'y a rien d'éternel ici-bas. Tu as peut-être payé à la place des autres, mais le moment de ta restauration est venu. Je suis venu proclamer ta restauration. Je suis venu déclarer ta libération dans le nom puissant de Jésus. Tu as peut-être essayé par toi-même. Il n'y a pas eu d'issue. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des combats que tu ne peux pas remporter. Il y a des combats que tu ne peux pas remporter. L'Éternel doit combattre pour toi. Dieu doit se lever pour ton sort. N'est-ce pas lui qui a dit dans le livre d'Exode, s'adressant au peuple d'Israël qui était poursuivi par les Égyptiens. Il leur a dit, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, laissez-moi vous dire une chose. Pendant 400 ans, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte et ils ont crié à l'Éternel. Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent. Dans le livre d'Exode chapitre 2, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. La souffrance et les cris de douleur que lui font pousser les Égyptiens sont parvenus jusqu'à moi. Et je suis descendu moi-même pour le délivrer. Il y a des combats, il y a des batailles que tu ne peux remporter. Lorsque tu as déjà essayé par toi-même à plusieurs reprises, reste tranquille. Garde la foi en l'Éternel et il combattra pour toi. La parole de Dieu déclare la 30e année, le 4e mois, le 5e jour, pendant que Ézéchiel était au milieu des captifs, près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et il eut des visions divines. Lorsque les cieux s'ouvrent dans la vie d'un homme, tout ce qui retenait cet homme captif-là n'a pas d'autre choix que de le libérer. Jusqu'à aujourd'hui, les cieux ont été fermés sur ta tête. Les cieux ont été fermés pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Lorsque Dieu décide que le temps est venu pour lui d'entrer dans la vie d'un homme, lorsque Dieu décide que le temps est venu pour lui de dire un mot dans la vie d'un homme, peu importe la situation de cet homme, elle va être changée pour la gloire de son nom. La Bible déclare, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Les visions parlent de l'espérance à ce niveau. Un homme qui n'a pas de vision est un homme qui ne peut pas voir plus loin que le bout de son nez. Un homme qui n'a pas de vision est un homme qui n'a pas de projet. Mais lorsque les cieux s'ouvrent, cet homme commence à voir grand. Cet homme commence à réfléchir de manière constructive. Cet homme commence à avoir des idées de projet. Il dit, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Je suis venu déclarer dans ta vie en ce jour, peu importe le temps que la situation dans laquelle tu te trouves a mise, le temps de Dieu arrive pour toi, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Je suis venu proclamer que les cieux s'ouvrent dans ta vie, que la main de Dieu soit dans ta vie. Quand Dieu pose sa main dans la vie d'un homme, peu importe le retard qu'il a accumulé, cet homme va expérimenter la vitesse. C'est ce qui était arrivé à Élie. Élie était allé sur la montagne pour prier. Il a prié 7 fois. Il n'y avait pas d'issue. Et à la 7e fois, son serviteur lui a dit, je vois un nuage qui se forme. Ce nuage-là parle de l'espérance. Ce nuage parle de la main de Dieu. Et lorsqu'il est descendu, le ciel était complètement noir. Et la Bible déclare que la main de l'Éternel fut sur lui. Akab qui était allé en avance, parce que Akab était monté sur un cheval qui était tiré. La main de l'Éternel fut sur Élie. Et Élie alla plus vite qu'Akab et il arriva à destination. Peu importe le retard que tu as accumulé, que la main de l'Éternel soit sur toi, que cette main te porte et te conduise dans le lieu de ta destinée, que cette main te porte pour te conduire dans le lieu de ta bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, j'ai l'assurance que quelqu'un a reçu son témoignage. J'ai l'assurance que quelqu'un a reçu sa bénédiction. Aussi, nous vous invitons, dans le cadre de nos programmes à la chapelle de la gloire de Christ, dans le cadre de nos émissions à la Glory Christ Channel, à venir partager avec nous
vos témoignages. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. You are the King.